Bonjour à tous. Les vêtements et les ossements retrouvés ont été transportés et déposés peu de temps avant leur découverte. Permettent aussi d'affirmer que le corps de l'enfant ne s'est pas décomposé dans les vêtements retrouvés dans la forêt. Permettent de considérer l'hypothèse que le corps n'est pas demeuré au même endroit et dans le même biotope au cours du processus de décomposition et qu'il n'a pas été enfoui. Et enfin, de caractériser la présence sur le crâne découvert de stigmates anatomiques évocateurs d'un traumatisme facial violent. Vous aurez compris donc que les expertises introduisent la probabilité de l'intervention d'un tiers dans la disparition et la mort d'Émile Soleil. Elles ont convaincu le parquet de saisir les juges d'instruction le 19 mars dernier de réquisition supplétive des chefs d'homicide volontaire et de recel de cadavres. L'homicide d'abord volontaire n'exclut pas définitivement l'hypothèse qu'il peut s'agir d'un homicide involontaire. Vous aurez donc aussi compris que les gardes à vue et auditions de plusieurs témoins de ces 2 derniers jours s'inscrivent dans une phase d'enquête où il devenait nécessaire de confronter, d'éclairer et de soumettre aux personnes les plus concernées par la disparition d'Émile les résultats issus de l'ensemble des investigations évoquées il y a quelques instants. Elles ne sont certainement pas la traduction d'une décision hâtive liée aux opérations réalisées au Haut-Vernay la semaine dernière, qui ont conduit notamment à la saisie d'une jardinière qui ne comportait d'ailleurs aucun élément de nature à faire progresser les investigations. Les 4 personnes placées en garde à vue ont été remises en liberté sans qu'aucune charge ne soit retenue contre elles. Les gardés à vue ont répondu à l'ensemble des questions qui leur ont été posées. Écoutez, précisément, je ne saurais vous dire, elles ont duré en tous les cas entre 44 et 46 heures à peu près. Je vais vous donner quelques chiffres qui illustrent l'importance du travail fourni. Nous avons travaillé sur 3141 signalements que nous avons tous vérifiés. Nous avons procédé à 287 auditions de témoins, et donc 4 gardes à vue. 27 véhicules ont fait l'objet d'analyses en matière de police technique et scientifique. Nous avons procédé à 50 perquisitions judiciaires, 38 perquisitions numériques. 426 000 véhicules ont été détectés aux environs, entrée et sortie de véhicules aux environs même du Haut-Vernay. Nous avons ratissé près de 285 hectares dans le cadre de nos recherches judiciaires. Nous avons pu entrer en base 7405 entités dans nos bases d'analyse criminelle et nous traitons 55 millions de données de communication actuellement. Nous avons toujours 20 téraoctets qui sont en cours d'analyse. Voilà une petite idée du travail que nous faisons.